Salut à tous, bande de déglingos, c'est Bouli et vous écoutez Load Corner épisode 2. Waouh, attention, on avance trop vite. Je suis très content de vous recevoir pour ce nouvel épisode et tout de suite, on lance la machine infernale à Jingle. Eh bien, nous voilà tout frais débarqués pour ce nouvel épisode de Load Corner. Je suis très content de vous retrouver pour vous distiller quelques infos et vous donner des bons plans niveau Scud. Comme d'habitude, on aura des news, on aura les chroniques et on aura bien sûr le son de la fin. Donc, je suis content que vous soyez là parce que cette semaine, j'ai choisi 3 albums de ouf. Il y a un bon petit retour du côté stoner avec des grosses basses qui rugissent, du gros fuzz, des bons trucs crado rock'n'roll comme il faut. Mais comme d'habitude, on va commencer par les news. C'est parti. Les informations représentées par Jean-Michel Passerin. Comment ça s'écrit? Passerin? Je sais pas. Première news totalement inutile, on vient de l'apprendre. Lors d'une interview, Moby a sauvé un journaliste d'un serpent à sonnette. Voilà, merci Moby, c'est super sympa. Une news des Pixies, les enfants. Oui, vous savez, les Pixies ont fait leur retour. Même qu'on est allé voir un petit peu avec ma compagne un concert des Pixies à l'Olympia qui était formidable. Les amis, je ne vous dis que ça. Le batteur des Pixies, Dave Lovering, a dit « Kim Deal est libre de revenir au sein du groupe quand elle le souhaite. » Concernant un prochain EP ou le prochain album du groupe qui devrait sortir, il faudra s'attendre à des sonorités beaucoup plus punk que sur l'EP qui vient de sortir, vous savez, avec Bad Boy, des chansons qui étaient un peu étonnantes dans le style, qui ressemblaient pas forcément au style des Pixies. Donc là, on va retourner à quelque chose d'un peu plus débile à mon avis et complètement fou de la part des Pixies, et c'est ce qu'on attend, je pense. Donc j'ai hâte d'écouter ça. Dans la rubrique Le sachiez-tu et dans la rubrique hip-hop, car on parle aussi de hip-hop des fois quand même dans Load Corner, Eminem a sorti très récemment moult teasers pour son nouvel album, Marshall Mathers EP2. Donc il y a eu premièrement, il y a eu Berserk, qui est une chanson chambée un peu old school à la Beastie Boys. Ensuite, il y a eu une autre chanson, c'était Survival, qui était un petit peu en collaboration avec des jeux vidéo de bagarre, bagarre au pistolet, attention, je vais te tuer dans l'espace. Et ensuite, il a sorti encore un nouveau titre, c'était hier pour nous, je pense, qui s'appelait Rap God. Alors, un style carrément différent, parce que cette fois-ci, il n'y avait pas de gratte derrière. Dans les 2 autres morceaux, il y avait de la gratte derrière, avec un rythme bien lourd. Sauf que là, au final, on revient à un truc beaucoup plus hip-hop comme il le faisait avant, sauf que il y a une particularité, c'est qu'il a un débit vachement prononcé, d'où le rap god à mon avis, et il a réussi quand même la performance Eminem de nous placer un 101 mots en 16 secondes, ce que je trouve assez impressionnant, et moi j'ai vraiment hâte d'écouter son nouvel album qui, je pense, va être fort. Et comme il faut finir toujours avec une petite news sympathique, avec un bon petit mot, quelque chose qui fait bien plaisir, car il faut toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus marrant. Kirk Hammett, guitariste de Metallica, a récemment dit qu'il trouvait que les réseaux sociaux avaient détruit la musique. Voilà. N'empêche que ça marche bien quand même pour vous, non? Je pense que votre film rapporte pas mal de millions grâce à ça aussi. Je sais pas, pardon. Vous avez raison, vous êtes Metallica, vous êtes
Bon allez, on arrête les conneries et on passe au Crocorner. C'est parti. Chronique Corner. Alors, pour ce Crocorner, je vais commencer avec un groupe qui, on va dire, est tout nouveau parce que c'est une formation qui a été faite un petit peu à l'arrache. Est-ce que vous aimez le fuzz, les amis? Vous savez, cet effet de guitare qui est un peu crado et qui... Le fuzz, c'est comme si tu t'imaginais un gros Muppets qui jouait de la grosse basse bien résonante. Ça, c'est le fuzz. C'est ce que j'appelle le fuzz. Voilà. Donc, Ty Segall a sorti un nouveau groupe qui s'appelle Fuzz et qui a sorti un album qui s'appelle Fuzz. Tout simplement. Hein. Donc, l'album est sorti le 1er octobre. Pourquoi je vous en parle de Fuzz? Parce que j'ai adoré l'album. Pourquoi? Parce que il a une sonorité de ouf. Alors, attention, parce que il y a un gros problème sur Fuzz, c'est que du début jusqu'à la fin, on a l'impression d'écouter un peu le même titre. Ouais, ça c'est un problème qui peut vraiment vous rebuter. À part si il y a des gens parmi vous qui aiment avoir une ambiance du début jusqu'à la fin qui soit à peu près cohérente. Voilà. Sauf que moi, je trouve que c'est vachement sympa, et en plus ils ont un grain de son qui est dégueulasse, crado, rock'n'roll, un putain de kick aussi. Alors j'ai adoré. T'entends toujours au début un petit peu la basse, la gratte, et quand le kick arrive à chaque fois, tu es content, mais comme pas permis. Et le mieux pour vous en rendre compte, je pense, c'est que je vous laisse avec des petits extraits, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc voilà, Fuzz avec Fuzz.
Donc voilà, c'était Fuzz avec Fuzz, hein? Voilà, c'est compliqué à comprendre. Bon, maintenant, on va enchaîner avec, attention, ladies and gentlemen, un papa, on va dire, peut-être un papy ou un papa du rock qui revient. Enfin, un groupe de papis qui reviennent. Eh bien, Motorhead sont de retour. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, sans déconner. Motorhead qui reviennent avec un nouvel album du nom de Aftershock. Alors, que nous réserve cette galette? Eh bien, écoutez, que du bonheur. J'avais un peu peur de retrouver Motorhead et de me dire, bon, ça va pas vraiment changer d'habitude. Motorhead, super. C'est comme quand on nous fait le coup du nouvel album d'ACDC. À chaque fois, tu te dis, bon, bah, ça va faire chier parce que je sais que ça va être exactement les mêmes sonorités qu'avant. Sauf que tu l'écoutes quand même et que t'adores quand même. Et bah, ça fait exactement la même chose avec Aftershock de Motorhead. Donc, 14 titres et 14 bombes avec des sonorités de ouf, un speed de méga malade mental. Ça donne envie de bouger son boule, ça donne envie de taper son chat et ça donne envie de bâtir une maison avec des bâtons d'escrime. Voilà, c'est une nouvelle expression que je viens d'inventer. En tout cas, c'est de la grosse soudure, c'est Motorhead, Aftershock. Je pense que, de toute façon, on peut pas passer à côté sur l'autre corner. Listen how the people scream on and on and on.
Voilà, merci Lemmy pour ce nouvel album Aftershock de Motorhead. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le gimmick de Loud Corner, qui est Playing Everything Louder, eh bien, c'est tiré d'une phrase de Motorhead que j'avais sur un t-shirt de Motorhead où c'était marqué Playing Everything Louder de l'autre côté. Voilà. Et bah, tout de suite, on va enchaîner avec le troisième groupe. Alors attention, je dis gros coup de cœur. Je dis attention, gros retour. Et je dis, les gars, il faut absolument acheter cet album. Si vous ne le faites pas, je ne comprends pas pourquoi vous écoutez encore Loud Corner. C'est que vous n'aimez pas vraiment la musique. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il fasse un super retour à ce point-là. Mais je vais vous parler du nouvel album de Monster Magnet qui s'appelle Last Patrol. Et je suis vraiment tombé amoureux totalement de cet album qui a l'intelligence de ne pas être de la même mouture du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a dès le début une chanson vachement calme et très acoustique et on enchaîne crescendo sur des titres beaucoup plus nerveux. Ce qui est magnifique, c'est que... c'est le fait d'avoir été surpris pour moi de ce retour que je n'attendais absolument pas. Monster Magnet reviennent super en forme. Les gars sont pas tout jeunes non plus. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est un 9 titres, mais si vous chopez l'album, je crois qu'il y a tout de suite 2 bonus tracks en plus. Donc, je vous le recommande. Il sort très bientôt. Si vous pouvez vous le procurer, courez, foncez, chopez-le, même en vinyle, tout ce que vous voulez. C'est de la pure balle. Et tout de suite, on s'écoute des extraits Monster Magnet, Last Patrol. Your mind blown.
Voilà, j'espère que vous avez autant kiffé que moi ce nouvel album de Monster Magnet. Après, laissez-moi des commentaires s'il y a quelque chose qui vous plaît pas dedans. Moi, je suis ouvert à toutes les critiques. Toute critique est bonne et de toute façon, vous avez le droit d'avoir votre avis. C'est le principe quand même de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons tout de suite enchaîner sur le social stuff. Faire un petit retour sur les commentaires. Je vais faire moins long qu'avant parce que vous m'aviez dit que c'était un petit peu relou à la fin. Donc voilà, on va faire le retour vite flash. C'est parti. A sphincter says what? Alors, pour ce social stuff, comme d'habitude, je vais vous rappeler tout simplement les endroits où on peut nous retrouver sur Internet chez Load Corner. Tout connement, je pense que vous savez qu'on peut nous retrouver sur Twitter, @Load Corner avec un underscore à la fin. Sur Facebook, on a un groupe Load Corner que vous pouvez suivre et il y a une communauté sur Google+. Vous pouvez vous abonner à iTunes parce que le podcast est sur iTunes. Le podcast est aussi sur SoundCloud. Je mets le lecteur de toute façon de base sur le post. Et vous avez aussi un petit flux RSS bien sympathique pour mettre à jour votre podcast. Voilà. Donc, alors, pour le retour, nous avons ZQSD, un fidèle, qui nous dit j'ai écouté ce premier épisode, le format me convient toujours, le rythme également, les extraits, tout. Après, je crois que tu as écrit tes textes avant cette fois. Exactement, c'est ce que j'avais fait. Voilà. Ce qui donne un effet surjoué. Voilà, j'arrête. Et j'essaie d'être naturel. Mais comme je suis complètement débile, on a l'impression que je joue tout le temps. C'est pas de ma faute. C'est pas dérangeant non plus, je te rassure. J'ai beaucoup aimé l'épisode. Les transitions par les extraits sont peut-être un poil brutes. Ouais, mais bon, on n'est pas là pour se faire chier non plus. Je vais pas vous faire un truc nous, c'est là. Et tout de suite, on s'écoute un truc un peu de jazz. C'est parti. Tout de suite. Non, on va y aller un petit peu plus sécos. Et puis vous êtes là aussi, vous êtes des buveurs de bière ou quoi, bordel de merde. Donc il nous propose un titre. Merci beaucoup. Il y a pas beaucoup de gens qui ont proposé des titres, c'est bizarre, mais bon, tant mieux. Donc on verra si c'est celui-là qui a été retenu. Nous avons Maud qui nous dit étant donné que je n'ai pas laissé de commentaire pour le pilote, je suis obligé de le faire pour le numéro 1. Tout d'abord, j'aime beaucoup le format. Il y a juste ce qu'il faut de la belle musique, machin. Donc, en 2 mots. Retour sur les albums dont j'avais parlé précédemment. Chasing Statues, gros kiff. Korn, grosse surprise. Prozac, c'est bien. Donc voilà, clair et concis. Pour la chanson de fin, je propose un titre qui poutre sévère, God is Dead de Black Sabbath. On verra bien si c'est celui-là qui a été retenu. Et nous avons un commentaire également de Carotte, mon ami Super Carotte, qui, j'aimerais bien, vient de me rejoindre pour un prochain épisode. Why not, ce serait sympa. Car quand on commence à parler musique tous les deux, on a beaucoup du mal à s'arrêter. Donc il dit à peu près la même chose, plus énergique que l'épisode gros, plus agréable, mais certains accros au niveau de prononciation, oui, c'est à partir du moment où je lis, donc j'arrête de lire. Voilà, de toute façon, je vais désapprendre à lire. J'ai décidé d'aller à l'école pour désapprendre à lire. Voilà, nouveau conseil. Et il nous propose bien sûr un morceau de fin. Merci Carotte. Merci Carotte. J'ai l'impression de faire Michel Drucker. Merci Carotte. Super, merci. Nico qui nous envoie, un ami normand. On te fait des gros bisous mon copain. Comme Maud, j'avais pas laissé de commentaire pour le pilote. Je suis pas convaincu par Korn a priori. Beaucoup de gens ont eu du mal à croire que Korn faisait un bon retour. Bon après, j'espère que les gens ont écouté et puis ils ont été un petit peu surpris comme moi je l'étais. Vivement le prochain. Voilà, merci Nico et merci à tous. Donc voilà, il suffit de venir sur loadcorner.fr, de laisser un petit message après le podcast et ça nous fera très très plaisir. Tout de suite, on passe à la chanson de la fin. Donc c'est parti. Si je trouve mon bouton pour arrêter le record. Tiens, j'ai trouvé. Eh bien, le dieu random en a décidé ainsi. Ouais, je prends une voix un peu solennelle pour faire un peu le style dieu, quoi. Le dieu random. Le dieu random, il peut parler comme ça. Le dieu random en a décidé ainsi. La chanson choisie pour la fin est celle proposée par Super Carotte. Die Apokalyptischen Reiter der gehört nicht. Tout un programme. Die Apokalyptischen Reiter die gehört nicht, le titre. Du mariachi et du métal, je suis très 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 demandeur de savoir ce que ça donne. Et je pense que vous aussi, vous êtes un petit peu curieux, donc je vais vous laisser comme ça.
Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Load Corner pour l'épisode 3. Et entre deux, je tenais à vous dire que petit changement pour le podcast. Les load tapes que je faisais sur Spotify vont vriller. On va les passer en podcast sous forme de mix. Donc vous aurez les titres enchaînés du podcast tout d'un seul coup. Et je pense que ça peut être méga sympa pour vous. Voilà. Donc je vous fais des très gros potos d'amour. Et je vous dis à bientôt les cocos. So dur. Schon finden, sehnlichst taste doch dein Sein nach neuem Glück und neuem Sinne und einem neuen Ankerstein. Dir gehört nichts als der Augenblick, in dem ein liebendes Geschick dich ganz fest im Arme hält und dein Stern tanzt mit der Welt. Ersteige aus der Asche einer Welt, in der kein Feuer Wärme haucht. Denn wenn man lang genug am Abgrund lebt, wird auch das Normalität. Dir gehört nichts als der Augenblick, in dem ein liebendes Geschick dich ganz fest im Arme hält und dein Stern tanzt mit der Welt. Gib dir, was du brauchst, bevor es dich aushaut. Was will dein Herz sehen? Gönn dir Farbe und lass dich gehen. Dir gehört nichts als der Augenblick,